Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette tribune qui vous apporte de la connaissance. Quelle forme de connaissance? De la connaissance originale, de la connaissance authentique. Bienvenue à l'école de la spiritualité ancestrale. Vous qui aspirez au retour à la source, vous qui aspirez au retour, à l'immersion dans les méandres de l'ancestralité, eh bien oui, notre chaîne est le meilleur ou la meilleure chaîne, le meilleur site. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Oui, nous allons enclencher une roman fleuve en termes de connaissances métaphysiques. J'ai l'habitude de vous dire quelque chose. Derrière les choses, derrière les faits, derrière les réalités, se trouve forcément une métaphysique. Et quand on parle de la métaphysique s'occupe de l'étude et de la compréhension de la nature profonde, c'est-à-dire cet arrière-plan de laquelle est émanée une réalité ou un fait. La métaphysique, c'est la science de la nature divine des choses. Car de la nature des choses s'émanent les choses même par le principe loi et fait. Voilà même pourquoi, dans le paradigme métaphysique, on préfère associer la compréhension des choses à l'étude de leur symbolique. Car en fait, c'est la symbolique qui porte même les traces caractérisant la nature des choses. Et quand on parle aussi de la nature des choses, c'est la vérité des choses. Vous ne pouvez pas véritablement accéder à l'immersion. Vous ne pouvez pas faire l'immersion dans la lumière d'une réalité de par son principe ou de par même ses lois, au-delà de la métaphysique, au-delà de ce domaine de connaissance qui vous plonge dans la nature même, dans l'arrière-plan des choses. Voilà pourquoi toute la spiritualité même africaine, voilà pourquoi toute la tradition spirituelle Kemet, voilà pourquoi en fait toute l'africanité en termes de connaissances occultes et mystiques est basée sur l'animisme. Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'animisme? L'animisme, en fait, c'est les principes. L'animisme, c'est la technologie de la nature. L'animisme, c'est ce que je vais appeler la métaphysique universelle. Vous voyez? Donc, en fait, l'étude approfondie de même la nature. Vous comprenez? Dans sa phase originelle, la nature, l'étude de la nature en tant que principe, loi et fait, on va dire, l'étude de la nature en tant qu'intelligence, en tant que sagesse et en tant que technologie. Tous les initiés savent cela. Lorsque vous voulez créer des conditions ou des accords, tout accord est d'abord métaphysique avant d'être social, avant d'être physique, avant d'être, je vais dire, politique, tout cela. Aujourd'hui, nous allons, avant même d'annoncer le thème,
je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Écoutez, aimez la vidéo. Annoncez la bonne nouvelle à vos frères et sœurs. Annoncez la bonne nouvelle à toutes ces personnes qui se trouvent dans la même lutte que nous. Venez vous abonner ici pour votre propre information et pour votre propre formation en termes d'ancestralité. Car la lutte que nous menons se doit d'être même menée sur le plan spirituel et identitaire avant d'autres plans, que ce soit politiques, économiques et autres. Et les impérialistes ont compris ça. Et c'est ça qui sous-tend le mécanisme des troisièmes. Les missionnaires, les marchands et en fait les militaires. Les missionnaires sont venus faire le travail de la colonisation spirituelle et identitaire. Ils sont venus faire le travail de la détrônation et de la d'exclusion de l'harmonie entre les peuples africains et la divinité de l'éther. De l'éther par en fait le lavage du cerveau. Vous voyez? Et par la déséducation spirituelle. Après avoir fini ça, ils vont envoyer maintenant les marchands. Les marchands sont venus faire quoi? Les marchands sont venus essayer, les marchands sont venus reconfigurer la nature de l'âme africaine, de l'âme de l'Africain, et en fait, à essayer de redoter l'âme de l'Africain, à redoter l'âme de l'Africain par d'autres pouvoirs ou d'autres pouvoirs en fait. Des dits pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs propres, mais qui sont censés l'aider à échanger entre l'esprit et maintenant le corps. Si je suis en fait un point d'échange et que les éléments dont je dispose pour mon fonctionnement ne sont pas mes éléments propres à ma nature, vous savez que l'échange est d'abord biaisé. Et c'est ce que les marchands sont venus faire. Et enfin, nous avons les missionnaires. Et nous avons enfin les militaires. Les militaires sont venus maintenant s'occuper maintenant de la balkanisation géographique, physique, matérielle même de l'Afrique. Le système des troisièmes. Il faut que les Africains comprennent ça. Vous savez, l'enjeu est plus grand que des luttes émotionnelles. Il faut que les Africains quittent ce que je vais appeler les luttes fratricides et les luttes qui se limitent au nez de leurs émotions. Vous deviez aller au-delà de ça. C'est ce que le blanc vous a fait en fait. L'homme colon. Il faut que nous quittions ça. Il faut que nous quittions ça. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la métaphysique des 11 accords coloniaux. C'est osé. Je sais que beaucoup penseront que c'est osé. Mais cela fait partie de ma mission. Vous savez, je suis à un point décisif de ma vie spirituelle. Je suis à un pan décisif de mon existence. Je suis à un pan décisif de mon histoire spirituelle. Ma mission est en train de prendre une nouvelle phase. Oui. Prenez cette date-là, 21 mai 2025, comme une date emblématique. Ma mission est en train de prendre ou après une autre phase décisive. Vous savez, la seule chose dont je peux vous rassurer en premier niveau, quelles que soient les configurations, je ne trahirai pas l'histoire de mes ancêtres. Je ne trahirai pas mon serment. Je ne trahirai pas la mémoire de mes ancêtres.
je ne trahirai rien de mes ancêtres. Et en fait, je ne trahirai pas cette lutte que d'autres ont menée avant moi. Mais il y a une chose sur moi, j'accomplirai ma mission avant de quitter cette terre. Je ne fais pas partie de ceux qu'on peut faire taire. Non, je ne fais pas partie de ceux qu'on peut faire taire. On ne peut pas me faire taire. J'accomplirai ma mission. Certes, il y aura des difficultés, mais je promets être stratège. Seul avec la stratégie, on peut surpasser les difficultés, on peut surmonter les embûches. Tout simplement, ma mission prend un nouveau tournure. Ce n'est pas de l'ego, non. Mais sachez que les choses ne seront plus comme avant. J'ai été assez préparé pour ne pas me laisser décourager. J'ai été assez préparé pour ne pas me laisser intimider. Beaucoup ne savent pas qui ils sont, mais moi, je sais qui je suis. Bref, le top est donné. Aujourd'hui, nous allons aborder, dans cette première thématique, la métaphysique des 11 accords coloniaux. Et nous allons revenir dans plusieurs formes d'émissions et capsules, aborder chaque accord dans sa métaphysique. C'est ce que les Africains ne comprennent pas, en fait. Les Européens, les Occidentaux, le néocolonialisme, l'impérialisme a étudié le principe premier de l'Africain. Et savent qu'en réalité, l'Africain est une entité des profondeurs. C'est une créature des profondeurs. Entité, c'est un délivré. L'Africain est un délivré des profondeurs. Par conséquent, ils savent que le meilleur moyen de tenir l'Africain dans une prison, de tenir l'Africain dans des compromissions, c'est de créer des mécanismes qui peuvent sous-tendre des réalités factuelles, mais des mécanismes d'ordre caché et liés en quelque sorte au mysticisme. C'est-à-dire, ils savent que pour tenir l'Africain, il faut obligatoirement un mécanisme de soutènement occulte et mystique. Ils savent que pour tenir l'Africain sur le plan économique, il faut que un mécanisme en fait de compromission occulte sous-tend ces réformes économiques, etc., etc. Les Européens ont compris ça. Ne pensez pas qu'ils se sont assois sur une table, autour d'une table pour élaborer des accords. Non. Ces accords ont été élaborés sur des dispositions spirituelles précises. Et derrière ces accords se trouvent des codifications mystiques. C'est quoi d'abord un accord? D'abord, dans la notion métaphysique de l'accord, l'accord, c'est en quelque sorte une charte qui se trouve, qui naît entre deux choses ou plusieurs réalités ou plusieurs choses. Ça veut dire quoi? Le principe premier même de l'accord lie les choses. L'accord, c'est le principe de la compatibilité. L'accord permet de rendre compatibles même deux tendances qui sont en fait exaltées de toute harmonie, ou même des tendances qui peuvent même s'harmoniser. Ce que vous devez comprendre par là, lorsque vous êtes dans la quête d'un accord, un accord n'implique pas une seule personne. Un accord n'implique pas une seule facette. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? L'accord, essentiellement,
implique forcément les deux mondes, le souterrain et le céleste. Sinon, ce n'est pas un accord. Qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sanitaire, tout accord implique l'entendement des deux mondes. Par conséquent, lorsque nous essayons de créer un accord, ce qui engendre même l'accord, ce qui s'émane, c'est que la réalité de laquelle s'émane même un accord factuel, c'est le rituel c'est le rituel derrière fait. Un accord s'émerge obligatoirement d'un rituel, d'un dispositif occulte et mystique. Les 11 accords coloniaux ne sont que, en fait, les 11 fruits ou les 11 configurations, les 11 matières de configuration de la prise en otage de ce que je vais appeler les entités identitaires de la terre africaine. Avant qu'un accord soit physique et tangible, avant qu'un accord soit, il faut savoir que il a dû avoir, voilà, d'abord une prise en otage entitaire, une prise en otage, en fait, de tout le contenu identitaire et mystique des choses ou de ceux avec qui l'accord veut être signé. Un accord est d'abord une forme de résultat d'une action de sémantawie. Or, la sémantawie implique l'union des testicules de Seth et de l'œil d'Horus. Et quand on parle de les testicules de Seth, de façon symbolique, il s'agit des énergies sexuelles. Quand on parle d'œil d'Horus, il s'agit symboliquement des énergies spirituelles. Et lorsque vous prenez une nation, une terre, les énergies sexuelles de cette terre, c'est l'énergie tellurique de cette terre-là. Vous comprenez? L'énergie tellurique. Et lorsqu'on prend un pays, une nation, en fait, son énergie spirituelle, c'est ce que je vais appeler son énergie céleste. Son énergie, en fait, d'expansion. Vous comprenez? Son énergie d'expansion. Son énergie, en fait, de propulsion. Vous comprenez? Donc, en fait, lorsque je veux mettre un pays, une nation sur un accord, qu'elle arrange ou qu'elle n'arrange pas le pays, il y a d'abord, avant que cet accord ait lieu, un duel mystique qui en fait qui doit soumettre et les éléments constituant, vous voyez, la sémantawie de la nature de ce pays ou de cette terre-là. Donc, il y a d'abord la soumission, la mise en soumission des entités sexuelles, ou en fait de l'énergie sexuelle, l'énergie tellurique de ce pays et l'énergie céleste de ce pays et de toutes les entités. C'est lorsque, en réalité, ces entités-là, qui constituent même la nature de l'identité de ce pays, sont en fait mises en soumission dans une configuration de prise en otage par d'autres entités. C'est de là maintenant qu'on peut tailler des accords. Et des accords coloniaux ne sont que, en quelque sorte, des pernes spirituelles
C'est comme si vous avez fait une lutte et vous avez fait capitulation. Et on vous donne maintenant des peines. C'est comme des peines spirituelles quantifiées en des, je vais dire, des, oui, quantifiées à des formes d'obligation factuelle. Lorsque nous allons aborder chaque accord, chaque trait de ces 11 accords, vous allez mieux comprendre la chose. Et savoir qu'en fait, il ne s'agit pas uniquement, mais vous ne comprenez pas pourquoi les dirigeants, ils viennent, ils savent que c'est mauvais, mais ils ne peuvent pas prendre de décision. Parce que ce qui est fait ne se limite pas uniquement aux phrases d'accord, non. Ce qui est derrière, c'est plus profond et c'est plus étrange. Voilà pourquoi ils font tout possible pour que vous donniez votre, en fait, validation émotionnelle. Vous savez, pour que l'accord, pour qu'il y ait un accord, pour qu'il y ait, en fait, un assujettissement des entités qui composent l'organigramme spirituel et identitaire d'un pays, d'une terre, il faut qu'il y ait d'abord un cataclysme émotionnel. Oui, ils vont venir vous faire des guerres. Et des guerres, de ces guerres-là, doit avoir une répercussion émotionnelle. Émotionnelle parce que les émotions collectives de ce peuple, lorsque tout est établi pour qu'elles soient mises en ébranle ou mises en ébullition, c'est la mise en ébullition de ces émotions collectives permettra en quelque sorte de manipuler maintenant l'âme de cette terre-là, de la sorte qu'elle accepte la nouvelle configuration. En fait, la nouvelle configuration d'escravagerie. Voilà pourquoi l'impérialisme, quand l'impérialisme va quelque part, quel que soit son objectif, il essaye de créer d'abord une guerre. Parce que la guerre, ils ont besoin de votre implication émotionnelle. C'est ne serait-ce qu'avec votre implication émotionnelle qu'il peut maintenant valider dans l'âme de votre terre les nouvelles configurations de ce projet d'escravagerie. En fait, lorsque l'âme valide et entité sexuelle et entité spirituelle n'ont plus le choix. Voilà même pourquoi, quand ils viennent là, la première des choses qu'ils font, ils cherchent d'avoir les maillons faibles du système sur le plan émotionnel. Donc, ce qui se passe là dépasse le point de vue émotionnel. Voilà pourquoi il faut faire maintenant une lutte de contre-politique. Ils ont d'abord utilisé, en fait, des mécanismes d'ordre émotionnel en termes de guerre, en termes de lutte armée, pour assujettir tout cet organigramme. Il faut établir tout un projet gigantesque. Vous voyez, d'abord de libération spirituelle des entités constituant notre organigramme. Vous comprenez? Et en fait, après, mener maintenant un plan, mener maintenant un projet, un processus de rééducation de la population africaine. Cette rééducation, je pense que c'est exemple ce que nous faisons, cette rééducation permet en quelque sorte de remodeler l'émotionnalité de l'Africain. Afin que plus l'émotion à un certain niveau, au plan collectif, est mise en jeu, plus l'âme de notre terre, en fait, se repositionnera, se libérera, se repositionnera, afin maintenant de valider la nouvelle configuration, la nouvelle norme qui est de la souveraineté intégrale de notre terre. Donc, les gars là, ils sont assez malins. Ils sont assez malins. Donc,
les accords que vous voyez là ne sont que des formes de peine spirituelle. Voyez, reconvertir comme sous forme d'accord matériel, financier, politique. Donc, seule une décision politique ne peut pas obliger la rupture, ne peut pas amener à la rupture de cet accord. Il faut d'abord une décompromission spirituelle, une libération des entités constituant l'organigramme de notre terre, qui sont maintenant assujettis à la divinité de leur terre. Donc, en fait, c'est ces accords-là même qui signifient maintenant, qui viennent signaler que nous sommes véritablement en prison. Mais une prison spirituelle. Une prison spirituelle plutôt. C'est comme ça qu'il faut commencer par voir la chose, en fait. Donc, la vidéo suivante, nous allons parler du premier accord. Et vous allez voir le travail qui reste à faire. Mais bon, c'est quelque part qu'il faut commencer. C'est la meilleure manière pour nous de faire ce travail, à moi, à mon niveau, c'est de vous sensibiliser. Et c'est à ça que je suis en train de faire. Voilà pourquoi je vous dis, c'est pour partager la vidéo, en fait. Si les Africains comprennent que il ne s'agit pas juste de se limiter au fanatisme, aux clics sur les réseaux sociaux, les blancs nous ont grugés. Si vous comprenez qu'il ne s'agit pas de ça seul, on va se libérer très vite et très tôt et très rapidement de ce pétri identitaire et spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Donc voilà globalement ce que vous devez comprendre du préambule, de la métaphysique du préambule des 11 accords coloniaux de la France à ses anciennes colonies. Donc, nous allons poursuivre d'ici là. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.